Hola YouTube, ¿cómo estás? Et oui, je parle espagnol. Aujourd'hui, nouveau jour dans la semaine de Côte d'Azur de l'addition, s'il vous plaît. Nous sommes au jour 13. Et oui. Et nous allons faire le restaurant de Paolo qui est en pente, visiblement. C'est parti. Et aujourd'hui, musique caricaturale pour ouvrir. C'est pas moi qui ai fait pause. Troisième jour, c'est au tour de Paolo de recevoir dans son petit coin d'Italie, au cœur d'un petit village de l'arrière-pays. Benvenuto a tutti. Pour des produits de qualité et l'ambiance à l'italienne, c'est ici. Oui, mais une Italie sans masque vénitien au mur, ni de pizza 4 fromages dans son carton. Non, ici, c'est la classe à l'italienne. Alors attendez, on va faire une prédiction. Vous pouvez faire le bingo dans votre coin. On va faire une prédiction. Est-ce qu'il y en a... Attends, qui c'est qui pourrait faire ça? Parce que je sais qu'il y a Steve. Steve qui est plutôt cool. Il y a Emma qui est une furieuse, mais qui est une bête en cuisine, quoi. Et le troisième, j'ai oublié son nom, qu'on va appeler Moonbeast, que j'ai pas aimé la semaine dernière. J'ai vraiment pas aimé son attitude. Comment il s'appelle? Stéphane, merci Mani. Est-ce que vous pensez, je prédis les choses comme ça, de but en blanc, à qui mieux? Est-ce que vous pensez que Stéphane va arriver à faire ça manque de drapeau d'Italien et de masque de Venise? Vous voyez, cette déco dégueulasse qu'on vous sert dans des restos italiens commerciaux, le mec, en fait, il sait pas faire la cuisine italienne, mais il en fout un peu partout, et il y a de la pizza dans tous les sens. J'ai envie de poser une pièce. Est-ce que Stéphane va arriver en disant ça manque de drapeau d'Italie et des pâtes dans des bocaux? Putain, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, les pâtes sèches dans les bocaux là qui mettent partout, et fait c'est ça l'Italie quelque part. En plus, tu te fais une pizza incroyable. La pizza au sushi, on se rappelle, c'était autre chose, ça, c'était Kitchen Nightmare, mais ça arrive. On a choisi des matériaux très raffinés, naturels et élégants pour souligner la Provence. Une déco élégante qui s'accorde avec la table haut de gamme que Paolo a fini par atteindre, puisqu'il officie en cuisine depuis ses 14 ans. Aujourd'hui chef, il dirige... C'est la plus petite portion du monde. C'est pour servir un hamster, ça. Vous avez pas vu ça? Ces vidéos où il y a des gens qui font de la toute petite cuisine pour leur petit hamster. À chaque fois, j'ai envie de crever tellement c'est mignon. C'est des gens qui ont des toutes petites cuisinières et tout comme ça, et ils font genre une toute petite omelette avec un petit boulette. Ils servent ça dans une toute petite assiette sur une petite table, et tu te dis mais pourquoi il fait ça? Et en fait, après, il y a un petit hamster qui arrive et qui mange l'omelette. C'est ça. sa brigade, tel un maestro. Hommage direct avec un risotto et una tagliata saignant, s'il vous plaît. Ah oui, chef. La cuisine qu'on propose, c'est une cuisine d'excellente qualité, fortement liée à la tradizione italienne. Cosa c'è qua dentro? La carne di granchio? Paolo excelle comme chef et n'a pas son pareil pour partager son savoir. J'adore transmettre mes connaissances, surtout... Ah mais la musique caricaturale, on l'a eu frame 1, hein, je sais pas pourquoi. On a eu des mandolines dès que j'ai lancé la vidéo. Vous pouvez le cocher. Hein. Au niveau des techniques de cuisine, et je suis un livre ouvert. Paolo est un puits de connaissances et très exigeant sur les produits. La plupart des fois, c'est moi que je pars en Italie avec mon petit camionnette et je vais chercher, acheter et je ramène les produits moi-même. Quoi qu'en Côte d'Azur, ils sont pas extrêmement loin, non? Ça doit aller. Là, c'est tout un choix de pâtes. C'est des Il y a les pâtes dans les bocaux. On est bon. pâtes des petits producteurs extrêmement de qualité. Mais il n'y a pas que les pâtes que Paolo a rapportées dans sa petite camionnette. C'est nommément Francesca, qui est ma compagne, qui s'occupe de la clientèle et de l'accueil. Bienvenue dans mon petit coin qui c'est la salle. Je peux vous préparer un petit peu de... C'est ça les immigrés qui nous piquent notre travail. Là on dit rien là. Des tomates et mozzarella partagées. Je n'ai fait un pour deux à goûter. Deux demi-caprese avec mozzarella burrata. Paolo et Francesca Non parce que je suspecte que Paolo et sa compagne soient italiens. Je pense pas qu'ils soient français. Vu l'accent. font chanter l'Italie dans les assiettes et en salle. Et dans la compétition, il compte bien donner de la voix. C'est vraiment Il y a toujours cette petite casserole qui m'obsède. la qualité des produits avec un touche de Paolo. Elle a une bonne possibilité Il touche tous les plats comme ça. de gagner. C'est l'esprit italien qui nous amènera à gagner. Désolé. Avec sa cuisine gastronomique aux accents italiens, Paolo remportera-t-il le titre de meilleur restaurateur de la semaine? C'est le 3e jour de cette compétition. Stéphane, Emma
Et Steve s'apprête à découvrir la carte de Paolo sur les petites routes de l'arrière-pays qui les mènent à son restaurant italien. Non, c'est pas trop confiant pour l'instant. Une carte sobre. Je trouve pas la carte très originale. Allez. Très sobre. Ouais, c'est un truc en carton avec 2 feuilles qui se baladent. Oui, vous pouvez cocher Moon de la semaine pour Stéphane. Je l'autorise immédiatement. Le papier de qualité. Enfin, ils auraient pu au moins là, accrocher les feuilles, quoi. C'est vrai que c'est pas très pratique. En fait, ouais, l'antistapastis, ça marche comme ça, en fait. Après, c'est bien présenté. C'est un peu pâle. C'est trop blanc, ça manque un peu de couleur. Le papier qui voit pas clair, il sait pas lire. Enfin, je pense. Alors, visiblement, on est dans un restaurant italien. À mon avis, un gastro italien. Alors, est-ce qu'il y a un plat qui m'interpelle? Waouh! Que de l'hôte. Tu as fait des progrès incroyables en xénophobie. Je suis très fier de toi. Ben, ça fait 2 mois que je bosse dessus. C'est pas facile. Mais je pense que j'ai eu le réflexe. Au lard fumé. D'autres cabillaud au sel. C'est pas de la morue, ça? Salade de poulpe rôtie. Mamma mia! Épaule d'agneau de cisteron. Ils ont du goût. Tortellini maison au gambas. Waouh! Ça doit être une tuerie. Moi, j'adore les tortellini. Torchon de foie gras, tourne de Rossini, c'est la classe. Je salive et tout, là, sérieux. Franchement, je salive et tout, tellement ça a l'air trop bon. Il y a une recherche dans la présentation des plats. Franchement, les tortellini maison au gambas, enfin, moi, je sais pas faire. Hein. C'est pas le truc, tu ouvres le plastique et tu cuis les pâtes. Hein. Le mec, il s'est décarcassé la tête. Hein. L'osso bucco, classique. Classique. 32 € quand même. Ah, pas classique le prix non plus. Et je peux pas dire que c'est élevé parce que nous, on est un petit peu dans la même fourchette de prix. Quand même, un des carbonara à 23 €. Ça doit être des bonnes carbonara. Agneau de Cisteron, c'est super quali, mais c'est un produit cher, donc normal que les prix tabassent un peu. Après, j'ai l'impression que Paolo est un cuisinier très sérieux, même si la cuisine italienne est la plus facile, on le rappelle, hein, n'importe qui peut la faire. Je pense que lui, il l'a fait, mais un peu plus mieux. Donc, ça justifie. Bon, avec les prix pratiqués, c'est pas un restaurant où on peut aller tous les midis. 1, j'irai pas souvent. 2, je me ferai refouler à l'entrée. Quoi ? Là, je vais mettre le costard, la cravate, les petites lunettes à l'italienne, et on sera bien. T'es technicien de maintenance en dépression profonde, c'est un métier, ça ? C'est-à-dire, tu viens chez les gens qui sont en burn-out et coup de clé à molette et ça va mieux ? Ou t'as oublié la virgule pour dire que toi, tu es en dépression profonde. J'aimerais savoir. Non, parce que c'est un métier, là, tu peux te faire des couilles en or sur mon chat. Hein. En arrêt depuis gratte-moi grâce à mon copain qui a insisté pour que je le sois. Heureusement que t'es pas passé sur mon live avant, toi. Tu te serais pris une volante. Je ne fais pas de crochet, je suis pas enceint. Merci d'être toi, c'est une grosse prise de tête. Je me prends la tête quand même, tu te rends pas compte. Il y a quand même beaucoup de travail de ma part, d'abnégation déjà pour ne pas saisir ce pot de Pringles à côté de moi. Je vais pas en manger, hein, je vous le montre juste. Hop, magie. Assortir mon pull, en plus, c'est la collection hiver-été Panda mange des chips. Je me prends la tête pour pas l'attraper depuis tout à l'heure et mâcher dans le micro comme un gros sale. Bienvenue à toi, j'espère que ça ira mieux. Profite de ton arrêt pour te ressourcer et réfléchir à un avenir plus radieux. Poil aux yeux. C'est une OP? Non. Emma reste fidèle à sa décontraction habituelle. L'explosive restaurant. Ah, t'imagines le métier de ouf, quoi. Technicien de maintenance en dépression. Moral un peu bas aujourd'hui. T'en vas voir. Voilà, je mets la sonde. Ouais, le moral est pas ouf, mais ça se répare. Allez, vas-y, on va injecter un petit peu de oui-oui va à la plage. Hop là. Ça devrait aller mieux d'ici 1 heure ou 2. Si ça va pas, vous prenez un petit cachet. Voilà. Ça vous fera penser à des petits chiens qui courent dans une prairie avec tant de courage. Ça ira, ça passera. Là, c'est bénin, c'est bénin. Je vous facture pas le déplacement. Hein. 800 €. Voilà. Oratrice sans chichi appréciera-t-elle le standing suggéré par la carte gastronomique de Paolo? Non, pas un psy, vraiment, littéralement, un gars qui a des outils, quoi, qui vient chez toi et qui te répare comme une caisse. Mais tu vas mieux après. Ah ouais. C'est mignon. Sans cucina italiana. Waouh. C'est fleuri, c'est cosy. On c'est dirait beau. le Ça sent sud. Tout ce que je vois, c'est le charme, l'odeur du jasmin. Vraiment là, ça chante les vacances. Et ça sent bon. Vacances.
Emma est Sachant sur tes un vacances, nuage. elle. Mais l'arrivée de Stéphane, qui a été très critique hier dans son La rue, elle est magnifique, hein, la devanture et tout, c'est charmant. restaurant, va-t-elle la faire revenir brusquement sur Terre? Waouh. Salut, Ça va? bien et toi? Je l'embrasse pas parce que j'ai pas de raison particulière de l'embrasser. Bien, c'est magnifique. T'as vu ça? Stéphane arrive un peu froid quand même. Mais non. Stéphane, un peu froid. Non. Ça me gêne un peu. Je me dis que ça va se détendre avec le Ah bah ouais, mais en même temps, ils sont littéralement en froid tous les deux, là. temps et que peut-être que cette atmosphère justement va nous permettre d'enterrer cette hache de guerre. Emma Dans sa souhaite tête. un réchauffement de leur relation. Alors elle tente un rapprochement. T'en penses quoi, toi, là, comme ça, t'arrives Tu aimes le racisme? C'est vrai qu'être l'un des plus beaux villages de France et avoir un restaurant aussi élégant, stratégiquement, c'est bien vu, c'est bien joué. Dans la rue où se trouve ce restaurant, Bizarrement, quand on se tient sur la route, on peut se faire percuter par une voiture. Il pourrait faire un effort là-dessus. c'est certainement celui dans lequel je me serais arrêté. Mais il n'est pas forcément bien placé. C'est vrai qu'il est en bordure de route. Je pense qu'il De route. On est d'accord, c'est une rue, enfin c'est une petite ruelle. C'est pas la nationale non plus. Moderne. a un petit peu le défaut d'être mal placé, d'être vraiment tout à côté de la rue. Si Stéphane fait gronder quelque peu le tonnerre, peut-être que Steve, notre restaurateur de camping, fidèle à ses claquettes, apportera son rayon de soleil. Et Ça va bien? toi? Impec. Ça va Stéphane? Ça va, t'es en Bien? forme? Ouais. Quand je suis arrivé au restaurant, j'ai senti un petit froid entre Emma et Stéphane. Mais non. Il y avait le soleil qui tapait, mais Il est en train d'attraper un rhume tellement c'est froid entre les deux, là. il y avait quand même un iceberg entre les deux. Bah moi je vois pas de bémol, vraiment pas. Il y a un truc C'est une carte postale en fait, cette aventure. Cadre magnifique. Incroyable, Steve. On apercevait à la droite la Méditerranée, avec tous les pins parasols. C'était Oula, vraiment... guacamole. Salut Panda, salut. Pourquoi j'ai fait ça, hein? Le guacamole n'est pas italien. Première fois sur live, Twitch, long message pour les stats. Je t'ai découvert à l'époque des tutos et de JPF à l'ancienne. J'étais jeune et fou à l'époque. J'avais plein de cheveux. Puis j'ai arrêté de te suivre. Super, merci. Et je t'ai redécouvert quand tu as fait des règles JDG. Vendu, va. Puis depuis, je rattrape les VOD de l'édition SVP petit à petit. Je trouve pas que tu parles trop. J'adore les anecdotes hippopotamus. C'est ton humour très haut de gamme. C'est la première fois qu'on me la sort. Ça, je l'aurais jamais dit haut. De gamme, peut-être. Gamme pas cher, tu vois, Eco Plus. Haut, c'est la première fois qu'on me le dit. Why not? Je prends. Et on n'oublie pas, bien sûr, recommandé par SOS Amitié, hein, premier streamer de France. Ouais, quelle gamme? Do mineur. La petite maison des vacances. Ah, che bello! Buongiorno et buongiorno. On va faire la bise d'abord, comme ils font en France. Buongiorno, ça veut dire bonjour en italien. Vous me demandez. Bienvenue. Merci. Buongiorno. Je vais te faire la bise aussi parce que Parce que je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis Ah, très heureux sinon, de vous il fait pas la recevoir dans mon restaurant, je suis content de vous avoir ici. Typiquement, la cuisine qu'on propose ici, c'est une cuisine gastronomique italienne. Quand l'annonce du gastro s'est faite, je me dis là, il va falloir que je fasse attention aux moindres petits détails. Parce que dans le gastro, ça pardonne pas. Maintenant, je vous invite à entrer et je vais vous présenter ma fiancée. S'il vous je plaît. pense qu'il peut gagner, lui. Vas-y, je t'en prie. La fidanzata. Sérieux, il a pas fait la bise à Emma? Bonjour. Francesca. Buongiorno. Emma. piacere. Hola, che tal? Francesca. Et Stéphane. Francesca, piacere. Bienvenue dans notre restaurant. Francesca, la compagne de Paolo et la responsable des salles ici au restaurant. Effectivement. J'ai aucune raison de lui faire la bise. Sérieux, il a dit ça? Putain, j'ai pas capté. Ouais, c'est vrai que la gastro, ça te pardonne pas, c'est vrai. Putain, mais le dingo, quoi. Bon, je te fais pas la bise, hein. Je t'aime pas, du coup. Ah, Paolo, mon ami, viens là. Quel connard. Ah oui, vous pouvez double cocher la case Moon. On s'occupe de la cuisine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait d'autre côté en salle? C'est de représenter au milieu la cuisine de Paolo. Pour Grazie. faire plaisir aux clients. Grazie. On essaye. Il a présenté sa petite amie et je vois qu'il était fier aussi. Bah, ça, c'est le côté italien, le côté latin. Maquet, elle est belle, ma femme. Ouais, ils vont bien. Comme on dit chez moi, le pot a trouvé son couvercle.
Ok. On va dire que ça. Il doit Hein. être bien, il doit passer un moment de plaisir, il doit être la maison pour eux aussi. Donc je me sens chez eux, j'ai l'impression de rentrer dans... Non, c'est dans pas leur méchant. salon. C'est ni sexiste ni raciste. C'est juste. C'est bof. On va dire bof, c'est ok, tu vois. Donc, maintenant je vous laisse Mais non, c'est pas un tranquillement con. amuser Raté. dans mon restaurant. Et Un peu d'amour je et de pars tolérance, par contre bordel de faire des merde. courses, je reviendrai avec quelque chose d'intéressant. À tout à l'heure. Au revoir. Ciao, ciao. Je ne suis pas forcément très sûr de moi, je dis simplement que le fait qu'il y avait 3 professionnels dans mon restaurant, je vais Est-ce que je peux le dire? Je ne voulais pas avoir des surprises un peu malines. Non, mais bon, c'est normal de trouver quelque chose à critiquer après. La perfection, ça n'existe pas. Paolo et son amoureuse ont raison de se méfier, car des surprises, bonnes ou mauvaises, Ah, parce que personne leur demande, mais est-ce qu'ils ont leur papier? Bien joli de débarquer d'Italie, l'Europe, tout ça, tout ça. Je pose la question. C'est une blague, hein, évidemment. Pourquoi je viens de perdre 15 ans d'un coup? Parce que déjà, je m'efface comme Michael J. Fox dans Retour vers le futur quand ses parents ne se mettent pas ensemble. Pour une raison que j'ignore d'ailleurs, c'est des moyens techniques qui échappent à ma volonté. les 3 juges comptent bien en trouver dans leur salle de restaurant. Mais au premier coup d'œil, le très chic Stéphane, qui depuis lundi se pose en spécialiste de la décoration, semble déjà conquis. Ah, J'adore le bois. C'est vrai que là, on a une matière qui est très originale. Là, je me sens bien, je me sens comme à la maison. Là, Ouais, non, c'est... entre amis. et là, tu déplaces pas les tables qui sont trop proches, il y en a une qui arrête de guingois. Ouais, j'utilise le mot comme ça, j'ai pas peur. Là, tu déplaces rien. Là, c'est ok. Mais en amoureux, Ou en amoureux, voilà, c'est un bel c'est le endroit. cadre idyllique. C'est un restaurant très bien tenu. Il n'y a pas de faute majeure de goût dans ce restaurant. Mais j'aurais mis quelques couleurs un peu plus chaleureuses, un peu plus foncées pour justement atténuer un petit Ça va, il a pas dit un drapeau de l'Italie, un maillot de Materazzi, un truc comme ça. peu ces tons sur ton. Alors moi, pour le coup, je voyais plus le restaurant, tu vois, genre avec des couleurs drapeau italien. Non, pas comme ça, Steve. Bon, je me suis trompé de personne, mais il y avait un truc, non? Le restaurant, tu vois, genre avec des couleurs drapeau italien, les gondoles, Ouais, tu peux valider l'après-midi. Des gondoles, voilà. le... Un Italien, suspendu comme ça par les épaules et qui fait « Ah, ma, ok. » et... Cliché. Ouais, le cliché. Ouais, cliché, cliché raciste, exact, oui. C'est exactement, comment ça? Merci. Italie, c'est pas que Venise. Hein. Ouais, non, je sais. Et en fait, là, c'est une surprise, mais Heureusement que Ultia ne regarde pas mes streams. J'aurais de très gros problèmes. une bonne surprise. Tu vois, je le voyais comme ça. Il est pas méchant, Steve. Vraiment, il est pas méchant. C'est juste des clichés, voilà. Il vit dans quelques clichés, mais il est pas méchant. J'insiste. Mais en même temps, c'est blanc, c'est épuré, c'est... Moi, je m'attendais pas à du blanc non plus. Et pour ce grand Quoi gourmand de Steve, l'espace traiteur et le coin épicerie aménagé par Paolo vaut bien toutes les gondoles de Venise. C'est clair. Oh là là, tout ce quoi, aïe 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 aïe. C'est quoi hein? Ouh oh. Oh, c'est une entrée, ça. C'est cool. Moi, je trouve que c'est bien pensé, cette petite histoire D'épicerie, là d'épicerie, ouais. Ça permet justement de ramener un petit peu la cuisine de Paolo à la maison. Ah, mais parce qu'ils doivent vendre des produits aussi. Donc ça, c'est cool, en vrai. Ce que je trouvais vraiment sympa, c'est cette épicerie dans le restaurant, c'est pas commun. Tous les produits italiens, enfin, c'est une tuerie. Tu peux même acheter les petites lanternes. Regarde. Genre, tu fais la table de chez Paolo, tu te la fais dans ton salon. Regarde. C'est quand même du beau. C'est du gastro, c'est tiré à 4 épingles, les petits détails partout. Ça annonce vraiment... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tables. Les 2 hommes C'est semblent vrai. conquis par la décoration raffinée et gourmande. Mais c'est compté sans l'impétueuse Emma, qui aura sûrement un avis bien tranché sur l'agencement de la salle. Quand t'affiches un gastro, dans un gastro, t'as pas autant de proximité. Ouais. Vraiment sur le côté juste... Ouais, mais un gastro-italien, peut-être qu'ils n'ont pas la même définition que nous. Je sais pas. Je pose la question. Non, je sais pas comment ça se passe en Italie, mais c'est vrai que j'aurais voulu que Effie soit là. Mais bon, elle aurait fait que dire du mal de l'Italie, du coup, ça n'aurait pas trop avancé grand-chose.
Typique français, qui dit gastro dit espace. La gastronomie en France est travaillée quand même différemment. Oui, mais là, c'est l'Italie. Parce que j'imagine que chaque pays a son sens de la gastronomie. On a notre gastronomie française avec des plats très travaillés, tout ça. Il y a la gastronomie italienne qui doit être différente. Gastronomie américaine où tu prends dans la poubelle directement. Donc là, je suis pas d'accord avec elle. La gastronomie n'est pas exclusivement française, si. C'est une vraie question. Hein. Qui dit gastronomie dit espace, dit grande table, Ah bon? dit grande chaise. D'accord. Tu veux jouer à ça, Emma? Je t'ai défendu la semaine dernière, mais là... On va voir. Gastronomie. Désolé pour le bruit des claviers, je le cours avec ma grosse voix. Gastronomie, définition. Est-ce que j'ai le Larousse? Voilà, larousse.fr, donc ça peut pas être plus legit. Gastronomie, du grec gastronomia, connaissance de tout ce qui se rapporte à la cuisine, à l'ordonnance des repas, à l'art de déguster, d'apprécier, l'aimer. Il n'y a pas de notion d'espace. Je sais pas d'où tu nous sors ça. Chez Paolo, on retrouve quand même ce côté cosy qui ne colle pas. Et t'es bien assis ou pas? Parce qu'un gastro, c'est long en repas. C'est des chaises qui sont pas spécialement bien confortables, mais il y a mis le coussin avec. Là, on est... Combien d'heures tu manges là, assis comme ça? 30, facile. Selon ce que tu mets dans l'assiette. Peut-être 1h30, 2 heures. Peut-être. Un repas gastro, normalement, c'est 2 heures. En France. Emma, elle essaie encore d'essayer de trouver un point négatif. Mais non, c'est lui qui dit ça. Au secours. Alors qu'on s'aperçoit que c'est absolument pas gênant. Et quand on dit gastronomique, en plus de l'assiette, il y a tout le reste qui rentre en compte d'un point de vue professionnel. Ce côté gastro annoncé par Paolo ne collait pas du tout à ce que je voyais. Oui, donc c'est toi qui t'es fait défi. C'est comme quand Fred, et je dis ça en pure amitié, mais des fois il me dit ah ouais, il faudrait une femme avec un look années 60 et tout ça. Je sais plus. Ah oui, c'est sur la dernière vidéo. Il me dit, on a une scène dans un bar, je vous spoil rien. Et il me dit, faudrait 3 ou 4 femmes avec un look tradwife. Et je réfléchis, je dis non. Il se fait une image d'un truc, mais il le définit pas avec les bons mots. Et j'en discute avec lui, je dis mais tu sais, tradwife, normalement, c'est des femmes qui sont habillées de la tête aux pieds et qui bossent en cuisine, qui font la popote pour le mari. Et c'est pour moi, c'est années 40, 50. Je dis, est-ce que tu penserais pas à pin-up, à mon avis, plus années 50, 60? Il fait, ouais, tu vois. Donc si lui-même, il s'est fait une idée, il voit le truc, on voyait la même chose, sauf qu'il n'utilisait pas le bon terme. Et c'est tout. Elle se dit, pour moi, la gastronomie, c'est ça. C'est pas ça pour Paolo. Du coup, elle fait, oui, mais c'est moi qui ai raison. Et du coup, ça ne marche pas. On irait pas voir un petit peu la terrasse? Allez, on va voir on va prendre l'air un peu. Allez-y. Merci. Emma bougonne. Il est temps d'aller respirer au grand air sur la terrasse de Paolo. L'occasion pour Steve d'alléger une atmosphère. Là, je dis, je vois ce que tu veux dire avec tradwife. Je vois à peu près l'époque que tu cibles. Mais la tradwife avait vocation à rester à la maison, pas aller dans les bars. Du coup, ça collerait pas. Du coup, je dis, je veux être sûr qu'on parle de la même chose. Voilà, c'est tout. Et là, elle, typiquement, elle fait, ouais, c'est pas ma vision de la gastronomie. Et je fais, oui, mais c'est celle de Paolo, donc... Un peu trop lourde à son goût. Tu veux qu'on s'assoie où? Bah, mettez-vous en amoureux. Là. Parce que je sais que je dispute en ce moment, mais allez. Steve a amené le plat, il a sauté dedans, directement. Il a fait un plat dans le plat. Prenez place. Allez, on fait la table de la réconciliation. Si Emma est prête à se réconcilier Emma, avec elle Stéphane essaye, au moins. après leur différend d'hier, ce dernier ne l'entend pas de cette oreille. Étonnant. Vous avez pas envie d'enterrer la hache de guerre? Et c'est vrai que La gage de pierre, il allait dire. Je suis sûr et certain qu'il allait dire la gage de pierre. il y avait un petit froid. Mais c'était certainement pas à Steve de venir s'en mêler ou... Ben si, parce que lui, il est au milieu. Du coup, il subit une ambiance de merde, le pauvre, il a rien demandé. Et vu que toi, t'as l'air de pas vouloir le faire, hormis remettre de l'huile sur le feu, parce que ce que vous dites, ce que Roxy a dit, c'est que lui, il a dit j'ai aucune raison de lui faire la bise. Donc déjà, il est venimeux, belliqueux même. Alors que Emma, elle était en mode non mais vas-y, allez, on arrête. Et lui, il est en mode non, j'ai pas envie, je vais rester con. Et le pauvre Steve, il est au milieu. Vous imaginez, ça vous est déjà arrivé, ça? D'être avec des amis ou un groupe d'amis ou avec un couple qui est avec vous, vous faites une sortie à plusieurs, il y a un couple et ils se disputent devant vous, mais ils restent. Et du coup, tout le monde à côté est là en mode... le pauvre, quoi.
dire quoi que ce soit. Oh, ouais, j'ai senti un petit peu hier le coup de café gourmand. Ah, mais hier, c'était hier, hein. Je pense qu'à ce Oui, ce famille moment aussi, ça précis, fonctionne, c'est pas vrai. le moment d'en parler. On est en train de visiter le restaurant de Paolo. On a d'autres choses à faire que de régler les comptes. Ouais, je préfère qu'il y ait une mauvaise ambiance. Putain, ah je sais qu'on sait que c'est scénarisé, mais là, c'est dur de le supporter quand même. Steve a fait chou blanc dans sa tentative de réconciliation. Alors pour Ouais, mais du coup, il s'est rapproché d'Emma, parce qu'Emma, elle s'est dit « Ah, Steve, il est cool, il a essayé de mettre le pied dans la porte. » se consoler, il s'adonne à son activité préférée, traquer la crasse. Franchement, c'est pas pour dire, mais on est en bord de route, mais malgré tout, c'est propre. C'est nickel. Ouais, C'est propre, hein. impeccable. Franchement, oui, hein, ça brille. Ouais. C'est juste une tuerie. Regardez, il n'y a pas une toile d'araignée. Mais non. Il n'y a rien. J'ai beau Franchement. chercher, j'ai beau regarder, il n'y a rien. C'est bien entretenu. Non, il n'y a C'est rien. propre. Oh, Oui. j'ai envie de prendre la serviette et la salir un peu, là, parce que ça m'énerve. Steve commence à s'énerver, il commence à rien trouver. Les serviettes, il frotte, c'est blanc. Il commence vraiment à péter son câble. Je suis énervé là. Bah, je suis énervé. T'es énervé, Steve. Bah ouais. T'es énervé. Mais vas-y, il faut salir un peu, là, c'est trop blanc. Mhm. Les volets, tu frottes, c'est vert, sur du blanc, et ben il reste propre. Il reste propre. Il reste propre. C'est J'ai quoi ce été cirque chercher comme il fallait, avec un œil Non, c'est pas une inspection excessive, parce qu'il sait très bien qu'il est obligé de mettre une bonne note parce que c'est bien. Je pense pas qu'il abuse, là, c'est juste qu'il fait un peu de théâtralité, quoi. professionnel. Et ben, malgré ça, ben, j'ai rien trouvé. Je pense qu'on lui a demandé d'être le candidat farfelu, et je pense que Steve est de nature quelqu'un d'extroverti. Extraverti, pardon. Il n'y avait rien. Que chi. Il n'y a rien d'auto. Il a rien d'auto. Toto va bene. Tout va bien. Hein? Toto va bien, ça veut Tutto dire. va en bene. français. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que tout ira bien aussi au moment d'attribuer les Alors, le bûcheron, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en dépression ni enceinte, je ne fais pas de crochet. Qu'est-ce que tu... Mais pourquoi, du coup? Je te suis depuis un petit moment, 2-3 ans, principalement sur Twitch. Je profite d'être en vacances pour passer sur Twitch et faire un long message. Merci pour ta bonne humeur et tes réactions. Non, ça pareil. Deux conneries aujourd'hui. Quelqu'un qui dit que j'ai un humour haut de gamme et la bonne humeur, non. Ressaisissez-vous, vous êtes fébrile. notes de la salle? Bienvenue. Pour la note de la salle, j'ai mis un 9 sur 10 parce que Oh putain, mais Steve. Ah, des bisous sur son gros front, là. voilà, j'ai rien à dire, c'est nickel, c'est al dente. Il essaye. On sent qu'il veut dire un truc. L'esprit est là. C'est l'exécution qui est pas terrible. Est-ce que vous êtes al dente, vous, aujourd'hui? L'eau, j'ai mis un 8 sur 10 parce que C'est c'est comme d'avoir un peu moins, mais de manière égale. pas parfait non plus. Et le côté serré des tables, ce côté un petit peu trop cosy, en mon sens, pour du Je gastro peux affiché. entendre cet argument. Y a pas de problème. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10 parce que l'inconvénient, c'est qu'il est au bord de la route et que c'est un petit peu bruyant. Ben oui, mais ça fait petit village italien, du coup. Ah, je vais prendre ma tension après le réac. Pour la salle de son ristorante, Paolo obtient la moyenne de 8 sur 10. Démarre fort. Je pense que l'assiette sera solide aussi. Et comme pour Paolo, rien n'est trop beau, ce chef se plaît à sublimer des produits d'exception. Direction un coin secret du Var, où il retrouve un trufficulteur et son chien truffier Ah, pour trouver, il y a un devinez chien. quoi, Je laisse, il y a un chien qui va travailler. des truffes. Comment allez-vous? Bonjour. Mais au secours! Oh là là! Des amis, restaurateurs. C'est du goût ici de... C'est un chien qui trouve à manger. Un chien qui trouve à manger. de la région. Et c'est pour ça que je vous appelais pour voir si on arrive à chasser quelques truffes ensemble et je vais essayer de les préparer pour Il est parti là, il a senti. Ça, c'est un sandwich au poulet. ce soir. Je pense qu'à ce moment, on va trouver ce qu'il faut pour que vous contactez au maximum vos convives. Et voilà, bien, je suis prêt. Je vous suis. Allez, on y va. Allez. Depuis que je marche, je dresse des chaînes de truffes. Ah oui, hein. Ouais. Mais regardez ça, mais Fais quelle voir Wally, beauté. bateau. Fais voir Wally. Fais voir là. Allez, fais-moi voir Wally. Fais voir Wally. Il est là, Fais-moi voir Wally. elle Où est là. matelot Porte-la là. Porte-la là. Porte-lui. Ah, mais il la met. Oh, il la prépare et tout, le petit chien avec ses petites pattes comme ça. Il te prépare un petit suprême de poulet aux truffes. Porte à Paolo. Bravo, c'est pour Porte moi. à Paolo la truffe. Allez, Non, pas lui, je le connais pas. on ne pas le dire Bien, Paolo. Hein. Non. Hop. Bien. Putain, elle est énorme. Hop là. Il faut porter à celui-là qui paye. Il faut la porter à celui-là Vous avez vu la taille du machin, quoi? qui paye. Il faut pas pour la porter Ah à oui, moi. hein. Là, c'est les belles, celle-là. Regarde, Tu vois, bravo. elle est grise, elle va être plus Ah non, c'est du caca, pardon. mûre. Ouh. On est d'accord qu'ils les ont plantés là pour l'extrait vidéo, non? Bingo.
avec de la marchandise comme ça, tu n'auras pas de mal à concurrencer les autres. Il faut que je gagne. Et mais Je pense qu'il va gagner. Il a l'air très très fort, quoi. tu vas gagner et, Et là, tu vas être au top. Là avec On cette peut revoir le chien marchandise-là, tu vas être au top. Mais pour l'heure, Paolo n'a chassé que les truffes. Et pas ses doutes. Et il va en retrouver 3 dans son resto. Le fait qu'il y a 3 restaurateurs, 3 professionnels dans mon restaurant qui sont en train de m'inspecter le restaurant, ça me fait un peu peur parce qu'il y a toujours des petits détails qui Le chien, on aurait dit un épagnol, non? peuvent rencontrer. Donc, on verra quand j'arrive. Désolé, réunion de représentants de parents d'élèves. Comment oses-tu avoir des enfants et assister aux réunions et à suivre ce qu'ils font dans la vie? Ça va pas ou quoi? Au revoir, c'était un Paolo. plaisir. Allez, au revoir, à la au prochaine. revoir. Au revoir. Ciao. C'est tout? On peut revoir le chien? Allô? Pour une fois que je ne passe pas cette séquence-là. Les inquiétudes de Paolo sont-elles fondées? Sûrement, si les juges qui commencent à inspecter la cuisine ont autant de flair que le chien truffier. Non, je crois que tu as le droit, Mani. Parce que Mani dit, en vrai, tu n'as même pas le droit de cuisiner des produits dont tu n'as pas la traçabilité. Pour les truffes, je sais pas, mais pour la viande et le poisson, c'est interdit de vendre des produits que tu as toi-même chassés ou pêchés. On avait, dans les premières fois qu'on avait fait l'addition, s'il vous plaît, il y avait un mec qui avait du gibier qui chassait lui-même. Je crois que tu peux, mais ça doit être des permis spéciaux que tu dois aller faire et tout ça. Où tu dois dire d'où ils proviennent. Après, je pense que le mec chez qui il vient de prendre les truffes, c'est un exploitant. Donc ça doit être un vendeur, tu vois, il doit avoir des licences. Je pense pas qu'il il part avec son chien comme ça et qu'il vend des truffes sous le manteau, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il doit y avoir des législations pour pouvoir vendre de la production directe. Aïe, 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 aïe. C'est du cuivre, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est Faut beau. passer par un veto pour le gibier. Waouh. Il y avait toutes tes Il y a plein de petites casseroles. Il fait manger plein de petits hamsters. casseroles, les petites casseroles de la plus petite à la plus grande en cuivre. Et nickel, mais lustrées quoi, je veux dire, on aurait dit qu'elles étaient neuves d'ailleurs. Une bibliothèque, voilà une bibliothèque. La Une bibliothèque de casseroles. Qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Une poêle. bibliothèque de la casserole. Merci Steve. Tu nous fais vraiment des moments inoubliables. Bon, elle est un peu petite, hein. Il Elle est avait dit, petite, mais ouais. moi j'imaginais un petit peu plus grande. Il a dit qu'ils étaient 6. La cuisine est petite. 1 kilo de truffes, ça peut coûter 1000 balles. Je regarde Kobe parce qu'elle a une truffe, mais elle est pas... Ouais. Reste vigilante, Kobe. Je peux vendre ta truffe au marché noir. Elle est petite et pour faire du bon boulot, ça doit être difficile pour eux. Tu peux vendre, mais il faut déclarer mairie et gendarmerie pour la viande. Et puis il faut faire ça en période de chasse aussi. J'imagine que tu peux pas faire ça n'importe quand. Voilà. Ça c'est. Faire 50 couverts, c'est ça? Il a 50 couverts? Ouais. Ah, Il c'est. faut du mérite parce que c'est vraiment petit, c'est super optimisé. Ouais. On est dans l'agencement quasi parfait. Après analyse rapide, on s'aperçoit que c'est une cuisine qui, malgré qu'elle soit petite, est très très fonctionnelle. Bah neuf alors. Il est équipé. L'italien. Eh ben, c'est du bain-marie de gastro. Alors là, tu fais des belles pâtes là-dedans. Regarde l'équipement. Regarde son piano. Tu vois quand même le niveau de cuisine. Ah, je le vois trop, là. Il a mis la barre haute. Là, on voit l'ordre, on voit le chef d'orchestre, on sent le côté carré du prof. Bon, et la crasse, elle est où là? Oh. Ouais, mais est-ce qu'il est al dente? C'est ça qu'on veut savoir. Allez, Et on cherche là, cherchez un peu regarde là. les hautes, regarde. Hop, tac. Bon, C'est normal? bah allez, cherchez avec moi là, oh. Calme-toi, Steve. Non, Y a c'est pas une trace c'est d'eau, propre, quoi. mal essuyé ou quoi, aux caisses, y a rien. Ah, j'ai trouvé du gras. Regardez. Ah, ouais. Mais bon, en même temps, c'est normal que c'est... C'est du Pas du gras. gras sale, hein. Non, C'est du gras, c'est voilà. du gras. C'est ce que j'allais dire. C'est Il y a le gras propre. C'est ce que je dis, c'est pas trouvé de la crasse, c'est du gras. Du gras. Et moi, je fouine, je peaufine, j'essaie de... Ils sont 25 000 à nettoyer dans ce restaurant, c'est pas possible. C'est des petits butins, la nuit, qui nettoient. Non, c'est pas excessif pour l'instant. C'est chaud, franchement, c'est chaud. T'as trouvé quelque chose? Enfin, un petit détail, sans... Où un détail? Là, tout petit détail. C'est passé frotter? Ah ouais, quand même. Il n'y a rien de mortel. C'est hein. pas grave, hein. Je vais le laisser là, Tiens, pour lui moi montrer. aussi. On va laisser celui-là. Là. On va dire, bah alors, c'est quoi ça? On va rien lui dire, on va lui dire. On va n'indique laisser pas ses plaques à gratin? Voilà, eux ils sont potes, Du c'est gras bon. propre et des plats à gratin pas impeccables, pas vraiment de Tu peux en tant que particulier être mis en relation avec des chasseurs pour acheter le gibier qu'ils ont tué. Tu viens le chercher au point de rendez-vous, la nuit, sous un pont. L'animal est vidé de ses organes, mais tu récupères l'animal sur les os avec la peau et tu te débrouilles. D'accord.
quoi sanctionner Paolo. Il ne reste que la chambre froide pour trouver une faille. Regarde les petites boîtes et tout. Là, tu vois, c'est travaillé, c'est respecté. Oh là là. Il me fait rêver, lui. Hein. Eh oui, les petites cerises. Non, mais moi Il n'y a pas une case de se servir dans les frigos, s'il vous plaît? aussi. Merci, Paolo. Quand tu vois les filets, Non, mais à l'aise, hein, il tranquille, travaille du mettez-vous frais, bien. il a l'air de lever ses filets lui-même. Hein. Il les reconditionne. C'est du travail bien frais, bien fait. Les produits frais à gogo. Pour moi, clairement, il affiche le respect. Vraiment, là, chapeau, el professeur. C'est magnifique. Ça, J'ai faim. Moi aussi. Mais avant de manger, les 3 juges non. doivent attribuer la note. Je en n'ai rien cuisine. dans la main. Pour la note en cuisine, j'ai mis un 9 sur 10. Parce que même si c'est une organisation de folie, le 10, c'est pas bon pour lui, c'est trop parfait. Le 9, c'est très bien. J'ai mis un 8 sur 10 parce que 10 sur 10, il aurait fallu que tout soit parfait. Et on a trouvé Le 7, deux il est petites dur, traces, et je pense que c'est une très bonne note. J'ai mis un 8 sur 10 parce que c'est nickel, tout est rangé, tout est optimisé à fond. Mais j'ai trouvé un peu de gras sur le piano. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais glisser sur le 8. Pour sa cuisine, Paolo obtient la très belle moyenne de 8,3 sur 10. J'annonce, entre deux chompes, sa note la plus basse sera l'addition parce que ça va être cher. Mais je pense, je prédis, j'annonce, je dis, je m'insurge, j'accuse. Il sera dans le top 3 de Miku. Miku qui garde les stats de tous les candidats depuis le début, qu'on fait l'addition s'il vous plaît. Je pense que Paolo rentrera dans le top 3 parce que là il est beaucoup trop haut pour commencer. Sauf si vraiment il se chie dessus en cuisine et dans les assiettes. J'en doute. Ou que les gars en face se disent non mais là on a noté trop haut. À mon avis ça va être fantastique et il va rentrer dans le top 3. Toujours élégant, même dans sa tenue de cuisinier, c'est avec impatience que notre maestro attend les remarques des 3 juges sur son établissement. Et maintenant, allez, je suis prêt pour vous, pour notre petit débrief, comme d'habitude. C'est qui commence? Bah, moi, ton établissement il est à ton image. C'est... Chauve. Franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je pourrais te dire aussi, Ouais, on pourra faire ça un avant peu Chris. énervé. Je suis un peu énervé en fait. Là, c'est mon côté compétiteur qui parle. J'ai cherché, j'ai pas trouvé un grain de poussière. Pourtant, je suis un funèbre. Merci. C'était plaisant pour moi. Ah, bravo Paolo, bravo Franci. S'il vous plaît. Moi, j'ai Alors pour info, le top 3 actuel c'est Rodolphe de Bretagne avec 8,2, Cédric de Nantes, je m'en souviens plus, 7,83 et Sylvain de Montpellier, le regretté qu'il repose en paix, 7,8. J'ai beaucoup d'imagination, donc là, c'est sûr que c'est bien, mais c'est vrai que je l'imagine mieux au milieu des vignes, avec les pains par Et le chat met 9,5 à la cuisine. Wow, incroyable. avec les pains parasols derrière, que là, donc ça serait que du plus pour toi. Stéphane, je t'ai touché parce que j'espère bien qu'un jour on aura aussi un Bastide au milieu des vignes. Pourquoi J'espère pas? pour toi, Je te parce que souhaite. ça... J'ai découvert aujourd'hui une nouvelle facette de Paolo. Il m'est apparu beaucoup plus humain Et je connais pas ça, c'est des émotions que je ne comprends pas. Merci Elisor pour le sub. et un peu moins italien. Comment ça? Attends. Ça veut dire que les Italiens ne sont pas des humains? L'Italie est une planète? On me l'a pas dit. Je pense qu'il s'est dit, hey, j'ai dead ça. Non, c'est méga raciste. Emma. Alors, le professeur, donc, el professeur, clairement, là, tu nous donnes une leçon. Alors, je veux pas dire une connerie, mais je pense qu'en italien, ça serait plutôt professore, non? Parce que el professeur, c'est plus espagnol. Moi, je faisais la vanne au début du stream. mais- On ressent vraiment ta personnalité, ton identité. Par contre, je ne vois pas le côté gastronomique au premier abord. Sur la proximité des tables, les tables sont petites, je sens la gastronomie dans ton assiette. Je la vois pas dans son environnement. C'est beau, Oui, c'est ça, bien, c'est mais il je- professore. On est d'accord? C'est ce que j'ai dit, hein? El professeur, c'est espagnol. quoi. Des explications sur ça? Je crois que j'ai une clientèle
très gastronomique. Et quand ils viennent ici c'est la mer Méditerranée, c'est envie de se relaxer. Donc pourquoi créer cette ambiance comme ça d'extrême niveau? La cuisine raffinée, c'est dans l'assiette. Et c'est ça qu'on a fait dans notre restaurant, mais il n'avait pas compris. Allez. Paolo en a assez. Ah mais oui. Mais oui, L'Italien Arthur. veut montrer aux Attendez, je sors les moyens d'Hollywood. On aurait dû le voir venir. Hein. Pas dire, mais... Les preuves étaient là. Faites vos recherches. Français quelque chose qui les épate. Je vais vous montrer les spaghettis, que normalement, quand on pense aux spaghettis, on pense à un pâte sec. Quand vous verrez Independence Day, vous ferez gaffe, mais ils ont que 3 doigts, les... Vous voyez Independence Day avec Will Smith, quand ils arrivent, là, les espèces de grands aliens, ils ont 3 doigts. Pourquoi? Et là, on a cette petite machine. On dirait un instrument de musique. Hein. Ça s'appelle guitare. Et donc, on fait des spaghettis à la guitare. Là, il est dans son élément. Et là, on découvre le chef de cuisine. Nos juges découvrent surtout les vertus apaisantes, voire carrément soporifiques, de la rhétorique paolienne. C'est pas forcément nécessaire. Je vais vous dire, Ils ont faim, là. Ah, le plan qui tue, On va quoi. prendre les œufs. C'est le cours de cuisine del professeur qui fait la genèse de la pâte fraîche. C'était bon, mais lent. Mais Titre. sachez-vous que ça prend un peu de temps pour bien faire. Les rouleaux, et je les passe comme ça. Oh, c'est cool, cette machine, là. Je suis tout à fait convaincu que pendant la fabrication de la pâte, il y avait du monde qui a gagné de l'appétit et ça leur a donné l'eau à la bouche. Après une science bien étalée et des C'est pâtes marrant, j'ai fraîchement jamais vu une coupées, machine comme ça pour faire Paolo des pâtes. doit penser au repas de ce soir. Il garde Allez. sa casquette de professeur, mais change juste d'élève. Plus de juges à instruire, mais une brigade à conduire. Alors, on fait tout Est-ce que lui, il doit porter un filet sur la tête ou pas? comme d'habitude, comme tous les jours, mais aujourd'hui, on se rappelle bien qu'on a 3 professionnels à la table, donc il faut faire mieux parce qu'on va gagner cette fois. OK? Merci beaucoup. Allez, travail, bon courage. Avanti, ragazzi. Comme pour les gnocchis. Ouais, c'est vrai. Amore, Hey, nous en cuisine, on est tout bien, et toi? oui. Tu te sens bien? L'équipe, elle est prête? On fait tout comme d'habitude. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on parle en français entre nous, là? Je comprends pas. OK? Oui. Oui. Bon courage. Voilà. Moi, je n'étais pas inquiet du tout. Peut-être moi, je suis un peu sur moi, mais il faut dire aussi à côté que moi, j'ai une certaine connaissance de mon métier que j'étais assez sûr que tout sera Top 3. bien passé. Top 3. La Dolce Vita transpire dans les ruelles pavées du village. Tout semble oui, il fait briller chaud. comme sous le soleil d'Italie pour Paolo et Francesca, qui accueillent les premiers touristes. Bonjour. Buongiorno. Bienvenue. Vous avez vu, il y a au moins 3 voitures qui sont passées en 1 heure. Alléchés par les produits de Paolo, Emma, Steve et Stéphane arrivent curieux de découvrir sa cuisine. Du coup, ils attendent. Et vous imaginez si on avait eu une semaine où il y avait Paolo et après Moon? 2 cuisines italiennes comme ça, côte à côte, face à face, le choc des titans. beaucoup de ce dîner. Le moindre faux pas serait pour eux une grande déception. Bonsoir, bonsoir. Buongiorno, benvenuti, bienvenue. Ça va? Ça va. J'ai la belle table en face de la mer pour vous. Merci, s'il vous plaît. On a eu un accueil très très sympa de Francesca. Francesca a la même façon de parler et d'être qu'elle ressemble beaucoup à Paolo. Ça pourrait être sa sœur. T'as vu, on a la vue mer là-bas? Ouais. Ouais.
Waouh. C'est vrai qu'avec les vignes, les pleins parasols Et la mer derrière. Carte postale. Je me sens vraiment à l'aise. On est beau. vraiment en Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est le commentaire sur sa sœur, là, où j'ai pas compris, là? J'ai écouté à moitié, j'ai phasé encore, j'étais en train de penser aux Pringles. Ça pourrait être sa sœur. Peut-être que Stéphane embrasse sa sœur sur la bouche, hein, on sait pas. Italie. Non, c'était vraiment un petit moment de vacances, en fait. Il y a un peu ensoleillé. Je pense qu'il voulait dire qu'ils sont assez fusionnels. Mais comme il sait pas parler, parce que c'est compliqué quand même de mettre des mots dans l'ordre, dans une phrase pour faire comprendre ce qu'on veut dire, il a dit, bah, ça pourrait être sa sœur. C'est un peu le... Voilà. Francesca. Merci beaucoup. Prego. La gestuelle, quand il a fait ça comme ça, oui, je comprends. Est-ce que vous parlez un petit peu italien? Un petit peu. Moi, je le comprends un peu. Parce que mon français, c'est pas Si, il est parfait. C'est parfait. Oui, mais on est venu dans un petit bout d'Italie ce Exactement, soir. vous êtes un alors, peu en Italie ce soir, bien sûr. D'un coup, on sent cette atmosphère. Il joue la carte de l'Italie, mais à 100%. Qui joue la carte de quoi, là? Couscous? Parce que les deux, ils sont italiens et c'est une cuisine italienne. Donc, ouais, ça va faire 100% italien. C'est mathématique. Vraiment. Mais maintenant, j'attends vraiment quelque chose dans mon assiette. J'attends de la qualité, j'attends de la rigueur. Je veux vraiment continuer Steve va commander une pizza, je te jure. dans l'ascension et juste, j'ai pas envie de tomber. Allons-y. Vous avez choisi? Oh, super, je suis prête pour vous. Madame, Alors, je vais commencer par la salade de poulpe rôti aux pommes de terre poivron coloré. Au moment où elle a prononcé cette phrase, mon estomac a fait... Ah littéralement. très bien. Moi, je prenais tortellini. I tortelli maison au gambas, très bien. Wow. Pâte à la truffe, sans fromage. C'est Sans possible. fromage? Sans parmesan. Non, pas quitter l'établissement, monsieur Sapa ou quoi? Je fais pas l'accent. Hein. Prenez pas de parmesan, mais allez vous faire foutre. Vous voyez la mer en bas, jetez-vous dedans. Ah, c'est Je difficile. vais demander en cuisine. Merci, Francesca. Grazie mille. Elle avait l'air déçue en fait, elle était en mode... Ah, pas genre c'est impossible à faire, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais je pense que c'était plus en mode... Tu me fais quoi là? Merci. Grazie mille, beaucoup, merci. Paolo, Oui. table VIP. Et on fait attention, c'est la commande pour les juges. Hein? Oh là putain, mais la mise en place, elle est incroyable. Écoute-moi, est-ce qu'on peut faire la pasta alla carbonara Mais, à la truffe noire oui. sans fromage? Et il vomit. Il fait un choc. Ah là, il remet tout en question. Il voit sa vie passer devant ses yeux. Il voit la maman qui cuisine. Il en peut plus là. Oui. Et il dit, est-ce que tu peux mettre un peu plus de crème fraîche? Et là, il sort avec un couteau. Si? Ah, il est mal. Tu sais, vraiment, je pense qu'il aurait préféré que tu lui pètes une côte là. Oui. Moi, je ne suis pas trop content quand il y a quelqu'un qui me change les recettes. Si on enlève un élément de la recette, est-ce qu'on va casser la recette? Est-ce qu'on va casser Ouais, qu'il est cet parti équilibre de pleurer la après, recette? Ça, c'est la question. Bon, Manu, il faut faire un carbonara, comme d'habitude, mais à la place de mettre la fondue de parmigiano reggiano, on fera un pâte beurre et truffe noire. Peut-être on rajoute juste un tout petit peu d'anchois dedans, avec le beurre. Pendant que Paolo se décarcasse pour improviser. Tu peux remplacer la guanciale par des lardons sous vide promo cash. Yes. Et mollo sur les petits pois. Hein. Ouais, mais vous avez vu, il s'est adapté. Parce que je pense que le parmesan était essentiel, mais il a dit, bah, on n'en met pas, mais tu mets un tout petit peu d'anchois. Je pense que c'est pour rééquilibrer la saveur, pour qu'elle se rapproche du truc. Très très fort, Paolo. Hein. Très impressionnant, le mec. Hein. Une belle assiette. Emma, elle, met les pieds dans le plat. Alors Stéphane, je trouve que t'es un gros con. Bon, Stéphane, On fait une prédit ou pas? je voulais juste que tu comprennes que T'es con. moi, ce que tu avais dit sur le café gourmand, je dirais, elle se moque de moi. Ça m'avait énormément touchée. Je sais pas quoi dire. Il a pas dit ça, il dit elle me prend pour un idiot. Elle m'a pris pour un imbécile, quoi. Voilà. Pas loin. Pour moi, je te le dis les yeux dans les yeux, pour moi, c'est une escroquerie ce que tu m'as fait. Ah ouais, il augmente. En plus, t'es une pute. Il a augmenté d'un niveau, en fait. Je le déteste. Hier, c'est juste une escroquerie à ce tarif. Escroquerie, hein. Moi, je le dis souvent, il faut bien choisir ses mots parce que tous les mots ont une importance. Les mots ont un poids. C'est pour ça qu'on dit 2 poids, 2 mesures aussi.
Mec, escroquerie. Là, je peux pas croire que tu fasses tous les jours le même café gourmand. Et chez moi, le café gourmand est généreux, il est servi comme ça. Et je voulais juste te faire plaisir, vraiment. Et c'était vraiment fait avec amour. Et ça m'a énormément touchée et fait mal. Ouais, au moins, excuse-toi de lui avoir fait du mal, c'est juste ça. Tu peux dire, bon, je m'excuse, c'est pas les mots que j'aurais dû utiliser, effectivement, mais j'ai mon avis sur le dessert. Je suis désolé d'avoir utilisé les mots escroquerie et tout ça, et je comprends que ça t'ait blessé. Non, le mec, il... Sur l'instant. Emma me dit que je lui ai fait beaucoup de peine hier. Ça me touche parce que c'était pas le but recherché. Je suis touché par son regard. Là, contre-touche. Elle change d'attitude. Mais parce que je te respecte et que je t'apprécie, je voulais juste te le dire. Moi, je dis, je t'apprécie pas, hein. Mais juste, tu t'excuses. Parce que tu vois, la mère, en bas, je vais te faire descendre la rue, hein, sur le cul, hein. Tu vas frotter, mon gars. Ah bah écoute, on en parle. Elle en fait intérêt. Mais non, excuse-toi, enfoiré. Et après, vous en parlez plus. Allez, tiens. Allez, chill. Santé. Ouf, le café gourmand est enterré avec la hache de guerre. Enfin pour l'instant. En plus, qui se plaint d'un café gourmand trop généreux? Je suis à ça de manger un Pringles de haine. Excusez-moi, messieurs, dames. La compétition peut donc reprendre son cours avec le service des entrées. Emma s'est laissé séduire par une salade de poulpe rôti à 18 €. Stéphane a opté pour des croquettes de crabe à 18 € également. Quant à Steve, c'est tout simplement qu'il a choisi une assiette de prosciutto. Ah, je suis en train de me waterboarder la bouche, là. C'est incroyable. Crudo di Parma à 25 €. Après, c'est cher, mais il le dit lui-même, il va chercher les produits lui-même, il les choisit lui-même. Il y a un cadre de ouf. Clairement, je vous ai dit, la mise en place qu'on a vue en cuisine avec tout pré-cuit, bien placé, même la mise en place, elle est soignée, quoi. Ouais, je pense que c'est cher, mais je pense que c'est pas un resto que tu fais tous les midis ou quand tu sors du boulot, c'est vraiment quand tu es en tourisme absolu et que tu veux vraiment te faire plaisir, tu craques un peu le porte-monnaie. Vous savez, ça vous arrive, non? Enfin, je sais pas. Moi, je le fais pas souvent, mais je dirais des restos comme ça où je craque la tirelire, je dois en faire 2 dans l'année. Et là, tu sais que tu vas pas regretter. Je suis en train de baver de ouf. Parce que je deviens vieux aussi, hein, faut le savoir. Là, il y a des couleurs superbes. Là, c'est... Regarde ça. Mais ça, tu mets une corde comme ça et tu le mets à Noël devant ta porte, c'est la meilleure couronne du monde. Je peux le ban à vie? Quoi? Mon chou vert polenta qui t'en fait pas d'à côté. Non, tu le bannes pas, Vroxy, ça suffit. Si je t'entends reparler de polenta, c'est moi qui te banne. Je te ferai un doigt comme ça. L'assiette, clairement, là... C'est magnifique. Là aussi, c'est bien, très bien préparé, très bien présenté. Il n'y en a pas trop, ni pas assez. J'ai vu une petite branche de persil, je vous l'autorise dans le... On sent la passion. C'est superbe. Ah, même pas, c'est de la nette. J'ai vu de la nette. Moi, c'est une assiette gourmande, comme moi je les aime. Et je suis un peu jaloux parce que je vois les assiettes d'à côté. Oh mais non, chouchou. En vrai, je le comprends parce que souvent, quand je mange au resto avec Pop, elle a toujours le nez pour prendre les meilleurs plats. Elle est un peu plus aventureuse que moi. Moi, je suis un peu plus tradi au resto. J'essaye de me dire, bon, ben, viande et patates. Parce que j'ai toujours peur quand il y a des trucs que je reconnais pas ou quoi. Et Pop est toujours un peu plus aventureuse. Et à chaque fois, ça ne manque pas. Mon assiette, on dirait un tiers-monde. Et la sienne, ça a l'air fantastique et c'est super bon. Et à chaque fois, je regarde son assiette comme ça. Et là, j'ai un peu le ressenti avec Steve, il s'est fait plaisir. Hein. Il a pris un bon jambon qui a l'air fantastique et tout ça, mais il voit les assiettes des autres, c'est des œuvres d'art. Je vois l'assiette d'Emma. C'était une couronne de poulpe. Elle n'avait plus qu'une chose, c'est la mettre sur la tête. Et on aurait dit la reine d'Angleterre. Et franchement, après, bien sûr qu'on partage le poulet, mais c'est pour te dire, à chaque fois, je choisis mal, quoi. J'ai des allergies? Non, j'en ai pas. un peu jaloux. On y va? Allez, on y va. Allez. C'est très bon. Ouais. Le poulpe est rôti comme il faut, est tendre à l'intérieur et légèrement croustillant à l'extérieur. Toutes les saveurs m'envahissent la bouche. Il n'y a rien à dire. C'est bon. C'est bien. C'est gastro. C'est Seb. Nomique. C'est gastronomique. Alors, je vais essayer de l'invoquer. Seb, est-ce que tu es là? Attends. Et généreux. Moi aussi, c'est légèrement épicé. Le petit pain perdu, là, c'est relevé à la tomate, c'est ça? C'est un pain Relevé à la perdu salé? tomate, mais elle est légèrement épicée et ça donne vraiment ça laisse un goût en bouche qui est super. Dès la première bouchée, c'est vrai que tout y était. On suis dans la certitude qu'on est dans un lieu de bonne gastronomie. Et toi, Steve, alors? Bah, je reste sans voix. Franchement,
Moi, il m'épate. Il m'épate et ça il t'énerve. m'épate. Et ça t'énerve. Il a failli tenter un En tout cas, on Depanzani. est sûr d'une chose, c'est que les mains, il s'en sert pas que pour parler. Hein. C'est clair. Ah, ça c'est vrai. Il a du talent au bout des doigts. Ouais. Je te sens tendu là d'un coup. Non, Tu paniques. bah, j'ai un peu peur pour demain, quoi. J'ai un peu peur pour demain, moi. Alors, à ce stade de la compétition, ben, je me sens vraiment dans la forêt, et il y a des loups partout, et j'ai intérêt à tracer la route. Come va ragazzi? Ça va? Attenzione, Bellissimo. on vous contrôle. Ouais. Mais nous aussi, on peut trop contrôler, hein. Ah, s'il vous plaît. Attenzione. Avec plaisir, avec plaisir. Paolo contrôle. Oh, mais c'est trop bien. Son resto, il est trop bien, quoi. Après, je pense que lui, sur le long terme, il l'a dit, et je pense que c'est ça qu'il veut, c'est un resto au milieu d'un vignoble, parce que ça doit être exceptionnel. Mais là, sa bâtisse, elle est fantastique. Hein. Aurait-il peur des loups, lui aussi? Il n'a plus qu'à espérer que ce n'est pas lui, mais ses plats qui seront dévorés par les juges. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Pour Emma, ce sera un turbo poché au lait et à la vanille. Pardon, j'ai quitté mon corps 5 secondes. À 33 €. Steve, des tortellini maison au gambas à Je transpire, là. Je transpire de désir. 24 €. Et Stéphane se régalera de pâtes à la truffe sans parmesan à 23 Sans parmesan. Oh. Monique a dit que sur le monsieur qu'il est devenu, je t'envoie ça sur Discord en fin d'épisode. Ok, cool. €. À première vue, les garçons, là... Ça, c'est très Ouais, bon. ça prend place, attends, ça en jette. Il y a des pâtes debout, des pâtes couchées, il y a de la truffe dessus, il y a de la couleur dessous. Voilà, ça c'est déjà... C'est beau ce qu'il a fait. Je suis moins emballé visuellement. Ah non, mais justement, c'est magnifique ce qu'il a fait d'en avoir certains debout, d'autres penchés, de ça. C'est pas, je pense que c'est pas du au hasard, c'est vraiment structuré comme ça, quoi. Pour jouer sur les hauteurs et tout. Et pour mettre en évidence aussi les gros morceaux de truffe. Par ce plat-là. Quand mon plat arrive, l'assiette de ravioles au gambas, je suis un peu déçu. Au premier abord, ouais, j'en aurais mis un peu plus, parce que par rapport à l'assiette. Non, mais tu payes plus cher aussi. J'ai compté les ravioles, je les ai comptés, et je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Bon, il y en a bien 10, hein. Pour mon estomac, Mais va au McDo hein, si t'as faim. Et encore, t'auras faim encore plus après. ça m'a fait un peu... ça m'embêtait. Il vient du chat. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Si Steve n'a pas assez à manger, ça va chauffer pour Paolo. Ah mais moi je l'ai toujours dit, hein, je suis pas contre se gorger comme un cochon des fois et manger en quantité, mais des fois une assiette plus maîtrisée, plus petite pour une expérience gustative, c'est deux univers différents en fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez au moment M. Hein. Mais l'important pour l'instant, c'est de savoir si le goût est au rendez-vous. Ben moi, je me régale. Non, bon, les gambas, elles sont bien cuites, les ravioles, elles sont super bonnes. Et toi, le goût? Si je peux me permettre, je suis Je trouve qu'il manque de parmesan. un petit peu déçu Pas assez copieux, oui, vous pouvez le cocher, oui. par le goût de la truffe. Donc je suis déçu parce que des pâtes à la truffe, ça doit avoir le goût de la truffe. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'attention dans les produits choisis? Quitte à me mettre de la truffe, qu'on m'en mette peut-être un peu moins, mais peut-être de meilleure qualité. Il l'a sortie de la forêt, elle peut pas être plus fraîche, quoi. Pour moi, pour mon plat, il est beau, il est simple, il est efficace. Par contre, pour le goût, il n'y a rien qui m'impressionne. Aïe, aïe, C'est aïe. très bon, je Là, en fait, je pense qu'ils commencent à chercher les petites bêtes parce que là, ils se disent on va se faire pilonner, quoi. m'attendais vraiment à... J'ai pas vu le torpo. Je goûte. Je monte pas. Voilà, il y a pas la marche. Le crescendo s'est un peu arrêté. Qu'est-ce que c'est? Et regarde, on a des... Regarde, Manet, ces renards derrière. Écoutez, ma... un peu inquiète. Mais on se régale. Écoute-moi, Ça va? sois pas inquiet, c'est bien. J'ai quelques remarques à te faire, mais Il me semble que la truffe qui est forte, c'est uniquement de la fosse. Ah bon? T'as une vraie info sur ça? Parce que là, je pense peut-être que Stéphane se fait une fausse idée de la truffe. je te le dirai après. On va en parler tout à l'heure. Ah oui? Grazie. Merci. S'il vous plaît. Rassure-toi. Paolo voudrait bien être rassuré, mais le retour des assiettes ne va pas forcément le soulager. Oh, tout ce qu'ils ont laissé. Non, ils m'ont dit qu'ils ont laissé parce que c'est trop, il y a les desserts. The fuck? Ils étaient là à dire, il y en a pas assez. Oh putain, mais les faux culs, quoi. Là,
c'est dommage parce que ça, c'est magnifique. Là, les truffes, pas mal, hein? Ça va, les truffes, ça va là-bas. Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'ils ont pas... Anecdote truffe, on est allé chercher un cadeau pour l'anniversaire de notre ami. On passe devant une petite boutique qui fait des trucs semi-arty. On passe devant les pâtes à tartiner et on goûte une pâte de truffe cacao. Le monsieur nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je trouve qu'on sent pas trop le côté champignon. Il était premier degré. Pâte de truffe cacao. Bah oui. Ah, mais truffes, les truffes au chocolat. C'est ça? C'est abstrait. Oui, truffe cacao, pas truffe champignon. Peut-être qu'il y avait... ça peut exister, une pâte à tartiner où il y a de la truffe pour relever un peu. Peut-être. Peut-être. Vraiment tout aimé dans leur assiette. Même s'ils ont dit non, on a laissé simplement, c'était un peu trop copieux, etc. etc. Quand c'est vraiment bien, tu manges tout. Pas sucré comme le Nutella, ça serait dégueu. Non, non, bien sûr, mais il faut que ça soit une pâte à tartiner chocolat noir, tu vois. C'est comme le camembert au chocolat. Ça existait, il y avait un chocolatier qui faisait des petites parts de camembert comme ça, avec le bec trempé dans du chocolat noir. Et ça doit être incroyable, hein, si tu fais une coque assez fine de chocolat. Un chocolat qui est légèrement amer pour contrebalancer la douceur du camembert s'il n'est pas trop fait. Ça peut être incroyable. J'ai faim. J'ai très très faim. On est un peu... On a descendu d'un cran, ça m'a fait... Je retrouve plus d'assurance, dirons-nous. Je me sens mieux, je complexe moins. Ouais, je complexe moins. Pâte à tartiner au maroilles. Et là, ça va nous obliger à enlever quelques points. Ah, on est obligé. On va être obligé d'être de mauvaise foi et... Ah, pas de choix. N'importe quoi. Oui, des points en moins. En cuisine, Paolo met les bouchées doubles côté dessert. Moi, je mettrais juste un tout petit peu plus, parce que je pense que la pâte feuilletée, mais même à côté, si tu veux. Je connais pas les desserts italiens en vrai. Et voilà, suffisant. Et voilà. Servi par le chef. On a Chef. presque terminé. Et voilà. Emma va pouvoir se régaler d'une crostatina torta del pane à 12 €. Stéphane dégustera un semi-freddo, un dessert glacé italien, à 12 €. Quant à Sexy. Steve, il aura droit à un millefeuille et sa crème chantilly à 12 €. Putain, j'ai pas vu encore. Et je vous présente les desserts, comme ça, je fais quelque chose de moins. Ouais, il n'y a pas de coupe limoncello en plastique et je suis un peu déçu. Je vais pas vous mentir. Non, à la fin. Là, on a una torta del pane, ou c'est du pain perdu. C'est une tarte. On regarde la tarte, elle est très bonne, Son explication a duré tellement de temps que je regardais la crème qui commençait à dégringoler petit à petit. Et là, je me C'est bien, c'est quelqu'un qui est passionné, qui transmet un peu de sa passion. C'est dommage de pas écouter, quoi. suis dit, bon sang, Paolo il serait prêt à en oublier qu'il a des clients en face de lui. Ouais, le professeur, il nous a quand même fait fondre les desserts. Hein. Allez, on goûte. On attaque? Là, je laisse, c'est une tuerie. Pour ma part, les fruits sont parfaits. Ils sont bien mûrs. On a un dessert qui est divin. C'est exceptionnel. Le dessert nous confirme qu'on est dans un bon restaurant. On est dans un bon restaurant gastronomique italien. Son petit soufflet de pain perdu, là, il l'a revisité. Il l'a juste sublimé, c'est juste... je trouve ça juste parfait et je trouve que ça a bien sa place aussi dans un gastro. Il est vraiment très bon. L'association est très bien faite. Il nous laisse le choix des saveurs. Et ton millefeuille? Ah, c'est une tuerie. Franchement, c'est vraiment bon. C'est bien joué, c'est bien fait, c'est net. C'est pas un millefeuille, c'est un 10 millefeuilles qui m'a fait. J'adore parce qu'il utilise des allégories mais qui ne retranscrivent rien. C'est pas un millefeuille, c'est un 30 millefeuilles. C'est forcément mieux parce qu'il y a plus de feuilles. Je pense que les trois, ils ont absolument goûté et apprécié les dîners qu'on leur a servis. Il est temps d'attribuer les notes et de voir si les petits impairs relevés c'est un bon pendant le 8, repas hein. vont se refléter dans les appréciations. Pour la note de l'assiette, j'ai mis un 8 J'ai cru qu'il commençait à faire un 6, j'ai eu peur. sur 10 parce que, moi, pour ma part, il m'a fait rêver. À part les bémols du dressage, vraiment des bons produits, je me suis vraiment... Vous pouvez voter pour le repas régalé. dans le chat. Hein. Pour la note de l'assiette, j'ai mis un 8 sur 10 parce que je me suis régalée. Stéphane va mettre 7.
J'ai vraiment profité, c'était très bon. Par contre, pour le plat, il y a 2-3 petites erreurs. Stéphane va mettre 6. Il va mettre 6. C'est pas parfait. Pour la note de l'assiette, je mets 8 sur 10. Oh putain, il m'a fait mentir. Non mais, c'est obligé, c'est top 3 là. Parce que l'addition, ils vont devoir dire, ah oui, mais c'est cher, mais en même temps, c'est des produits de qualité. Top 3, j'annonce. Parce que tout le repas était vraiment très très bon. Et j'ai méga faim. Pas non plus dans quelque chose d'extrêmement raffiné. Et le goût de la truffe m'a empêché de mettre une note supérieure. Pour son assiette, Paolo récolte la moyenne toute ronde de 8 sur 10. Les assiettes sont jugées et notées, mais les restaurateurs doivent encore découvrir le coût du repas proposé par Paolo. 3 000 €. Et voilà. Et c'est qui règle l'addition ce soir? Ce soir, c'est moi. C'est vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. L'addition s'élève à 179 €, Après, on peut être surpris par Steve, hein. Non. Mais on pourrait. soit 60 € par personne pour Ah ouais, 60. Ouais, mais après, vu le truc, quand même, c'est un délire. Hein. entrée, plat et dessert. L'addition me paraît convenable. Moi aussi. Hein. C'est par rapport à ce qu'on a mangé, ouais. Par rapport à ce qu'on a mangé, par rapport au service, par rapport à l'ambiance, c'est tout à fait convenable. Comme il se dit gastro, moi franchement j'aurais pensé payer un peu plus cher. 10 voire 15 € en plus par tête. C'est vrai. Steve, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on paye et basta. Et Bastia. Avant Pas assez cher, moins 4 points. d'attribuer une note à cette addition, les 3 juges vont pouvoir se confronter une ultime fois à leurs hôtes du jour et leur dire ce qu'ils ont pensé du dîner en toute franchise. Ou pas. Et là, contrairement à quand c'était la semaine d'Emma, il faisait oui, mais c'est pas assez cher, du coup, je vois pas comment elle s'y retrouve. Là, il le dit pas. Et voilà. Qu'est-ce que t'es galant, magnifique. La classe à l'italienne. Les Italiennes. J'essaye, toujours. Pourquoi pas? On attend. Salut, je te suis sur YouTube depuis longtemps, au début des cauchemars en cuisine avec tes rediffusions YouTube, et tu disais que les gens de YouTube te disaient tu parles trop. En vrai, moi j'adorais quand tu faisais des pauses pour t'exprimer. Eh bien, bienvenue, Captain Jack. Salut, Matt. Tu vas bien? Tous les critiques, soit positives, soit négatives, mais qui soient des critiques constructives pour nous. Moi j'ai été conquis du début jusqu'à la fin. Je me suis régalé avec l'entrée. Le seul bémol, c'est par rapport à l'assiette des ravioles. La quantité, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Je les ai même comptés. Et je dis pas que t'es un radin. Hein. Il y en avait 9? Ah, j'en ai compté 10, moi. Non, il y en avait 9. Ah, peut-être si on était Ah, gentil t'es quand même la généreux, t'es cuisine. gentil avec moi. Il en a mis un de plus. Comme les employés McDo, des fois, qui veulent être sympas et qui rajoutent un nuggets dans les boîtes de neuf. Je savais que j'avais faim. Hein. Steve, c'est quelqu'un qui, normalement, il aime bien. Attends, je crois que Vroxys m'a envoyé les infos du restaurant de Paolo. Alors, le restaurant de Paolo s'appelle la Cucina della Forge, ou plus simplement, la Forge. Et il est visiblement toujours en activité 10 ans après l'émission, comme le prouve la page Facebook du resto. La page Google l'annonce temporairement fermée pour une raison que j'ignore, travaux, vacances. Je pense que c'est un restaurant saisonnier et que c'est pas le moment. Je pense, s'il est en bord de mer, il est situé dans la ville de Ramatuelle, dans le Var. Voilà, comme ça vous le saurez. C'est le restaurant La Forge. Donc surveillez si vous êtes dans le coin ou vous êtes de passage en vacances. Apparemment, il est toujours ouvert. Je pense que c'est un saisonnier, donc c'est normal qu'il ne soit pas ouvert. Voilà. Et je pense que je pense qu'il fait surtout des mariages et du traiteur quand il est hors saison comme ça. Il est toujours aussi chauve par contre, c'est vrai. Parce que là, je vois il fait un mariage et tout, donc je pense que quand la saison du printemps et de l'été arrive, il réouvre le restaurant et le reste du temps, il fait des mariages, des réceptions, des choses comme ça. Donc si vous cherchez, ça s'appelle La Forge à Ramatuelle, dans le Var. Voir des assiettes très, très copieux, très généreux. Je comprends, mais ce qu'on fait, je crois que les rapports des quantités dans l'assiette, c'est équilibré. Pour ma part, j'ai été entièrement séduit par l'entrée. Fabuleuse. Le plat de pâtes, juste une chose, je pense que la truffe avait pas assez de parfum. Et là, il va lui dire, normalement, c'est le parmesan qui contrebalance le truc, mais... La truffe de thé, normalement, il a un goût de noisette. Il n'y a pas le goût du truffe. Et la truffe, ça a le goût de la truffe, ça n'a pas le goût de la noisette.
C'est un gros con. Donc, je suis... T'as un mec qui t'a montré. J'enlève les lunettes. T'as un mec qui t'a montré que c'était un maestro en cuisine. T'as clairement vu un mec qui maîtrisait son art. S'il te dit que la truffe à cette saison, elle a plus un petit goût de noisette, tu fais « Oui, monsieur ». Tu fais pas « Ben non, elle a un goût de truffe ». M'énerve un peu. Je suis un petit peu surpris de sa réponse, mais bon, ben, c'est Paolo. On commence à le connaître. Les truffes qu'on a cherchées aujourd'hui, qu'on a trouvées, c'est des truffes que je pense qu'ils étaient tout à fait correctes. À mon avis, Stéphane, dans sa tête, il a le goût du truffe blanche. Et aujourd'hui, on a servi un truffe d'été. Deux choses complètement différentes. Emma. Aujourd'hui, je me suis régalée. Sur l'assiette. Oui, c'est ça. Stéphane, œnologue. C'est du vin rouge. Il a un goût très prononcé de vin rouge. Couleur vin rouge. Avec des notes de vin rouge. Entrée. Le plat, j'ai atterri un peu. Je suis revenue sur Terre. C'était très bon. Juste, je m'attendais à ce petit plus... Truffe d'été, Nina. D'été, la saison de l'été. Truffe d'été. De Paolo. Et... je ne l'ai pas vu. C'est sûr qu'il faut vraiment avoir un... Moi, je connais pas. La truffe blanche, honnêtement, je connais pas. J'en ai jamais mangé. Assez raffiné pour apprécier une telle préparation parce que c'est quelque chose de vraiment raffiné. Moi, je finirais bien sur une petite note de musique. Ok, mais je suis cuisinier, moi. Je suis pas pianiste. La chante mi canta. Steve va devoir arrêter la mandoline, car les juges vont devoir à présent... Je l'aime bien, attribuer une Steve, mais dernière note, j'ai mes limites. celle de l'addition. Les restaurateurs découvriront cette note vendredi, et elle pourrait bien tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Paolo. Elle va rien changer Pour du la tout. salle, il obtient une... Attends, t'as dit c'était quoi, Mikou? Le premier, c'était Rodolphe en Bretagne, il avait 8, et des brouettes. Je sais plus ce que t'as dit. Je pense qu'il sera... Ouais, 8,2. Donc là, déjà, il y est pas. Donc même si l'addition est à 8... non, il est dans le top 3, c'est sûr et certain. moyenne Et il de gagne 8 la sur semaine, 10. évidemment. Pour la note en cuisine, il récolte 8,3 sur 10. Et pour l'assiette, ce sera une moyenne de 8 sur 10. Arrêtez de montrer à manger, s'il vous plaît. Demain, c'est Steve qui ouvre les portes de son restaurant de camping. Voilà. Après, ça peut être bien, parce que des fois, comme c'est des restos saisonniers, les restaurants de camping, t'as un cuisinier qui passe et... En général, c'est des brutes. Hein. Très souvent, ça peut être des brutes ou des restaurants de cantine. Et là, c'est la merde. Voilà. Et alors, les petits loups, je vais vous présenter la femme de ma vie. Bonjour. C'était la maman. Je ne pourrais jamais travailler avec ma mère. Tu te sens tendu, là. Bah, je suis tendu, c'est normal, maman, il y a de quoi. Réussira-t-il à satisfaire c'est les mignon. palais exigeants des juges, avec son ambiance festive et une cuisine simple et généreuse? Ici, on a un petit arbre de Noël. Ah, ben c'est un tomate mozzarella. Les tomates comme ça pas assaisonnées, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est pas à la hauteur d'un restaurant, même d'un restaurant de camping. Allez. Bing, bing, bing. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un burger très basique. Une claque, un revers. Une claque, un revers. Aïe, J'ai envie de aïe, gagner, aïe. là, sérieux. J'ai envie de gagner, moi. Je suis un winner et je vais rien lâcher. Je suis un jeune et je vais gagner. Vendredi, c'est la grande finale. Ah, Les un 4 peu de sang. restaurateurs découvriront les notes que leurs Mais ils sont trop cordiaux, en fait. Je pense pas qu'il va y avoir de la haine. adversaires leur auront attribuées. Là, on est dans la malhonnêteté. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur de la Côte d'Azur? Eh ben, on le saura bientôt si vous continuez à suivre les réacts sur Twitch et sur YouTube. Merci d'avoir regardé YouTube et à bientôt. Et n'oubliez pas, italien, il y a Alien dedans.